Alors moi, je rêve d'une Église qui me permet de rencontrer Jésus-Christ dans mes frères, dans mes sœurs, et avec eux, avec elles, de le célébrer pour ensuite aller le porter et le faire connaître à d'autres. C'est ce qui a fait de moi une baptisée qui s'est engagée. J'ai goûté une communauté qui m'a permis de vivre ça. Je suis une passionnée des communautés chrétiennes parce que c'est une communauté qui m'a fait naître, qui m'a même fait devenir agente de pastorale. Alors, j'y crois qu'une communauté peut faire ça dans les années 2000, comme elle l'avait fait dans les années 70, quand moi je l'ai côtoyée. Et ça, c'est mon rêve. La paroisse de Sainte-Bénédicte, Saint-Benoît, quand on traduit en français, est une paroisse en banlieue d'Halifax qui vit un renouveau ou une croissance extraordinaire depuis environ 5 ans, suite à l'arrivée d'un pasteur et d'une équipe pastorale. On a eu la chance d'assister au congrès qui s'appelait DR16 pour Divine Renovation, où ça se traduit mal comme expression, mais transformation divine. Alors, ça donne déjà un peu le ton de ce qui se vit là-bas. C'est tout d'abord une communauté dynamique, une communauté chrétienne dynamique, qui a pris les moyens, qui a pris des moyens de relever le défi que vivent à peu près la plupart des paroisses, en tout cas dans notre pays, dans notre situation occidentale, disons, principalement en relevant le défi de se donner une vision claire, une vision tournée vers l'évangélisation, une vision tournée vers le renouvellement de la communauté chrétienne. On a vu la communauté à l'œuvre. On a vu quand ils nous parlent de baptisés engagés, c'est eux qui nous accueillaient, c'était eux qui nous guidaient, c'était eux qui nous animaient, c'est eux qui ont vu à notre logement, à notre nourriture. On a vu la vie que cette communauté avait dans la liturgie. On a entendu de multiples témoins. Donc, on a pu quand même goûter un peu à ce que doit être leur vie paroissiale régulière. Et c'était d'un goût, d'une saveur extraordinaire. Une paroisse en croissance, d'après moi, en tout cas quand je me réfère à l'expérience d'Halifax, puis en ayant aussi regardé l'expérience de quelques autres églises, je suis loin d'être une experte, mais ce qui me frappe, c'est sûr qu'il y a une volonté d'une part des leaders, de l'équipe pastorale ou ce qui en tient lieu, de désirer faire autrement. Ça, je pense que dans les églises en croissance, il y a toujours ça. Il y a aussi d'être habité d'un rêve, d'une vision qui nous pousse vers en avant, qui nous tire, puis qui nous permet aussi des renoncements, des lâcher-prises. Puis, il y a un goût et une transmission de la foi qui se fait juste par osmose. C'est des gens joyeux, c'est des gens habités de l'esprit, puis juste à les côtoyer, ça vient nous chercher. Ça nous transforme, puis ça nous fait voir un possible. Je pense que si c'est possible ailleurs, c'est tout à fait possible ici. Il n'y a pas de raison, je pense en tout cas, que le Québec soit différent fondamentalement. C'est des êtres humains et c'est la même Église partout, même si elle s'incarne dans des cultures différentes, des histoires différentes, des contextes différents certainement, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que l'Esprit Saint soit moins à l'œuvre au Québec. Je pense que la plupart des paroisses sont en mouvement déjà, mais c'est sûr qu'il faut prendre des décisions. Je pense qu'il faut d'abord s'asseoir en équipe pastorale, certainement, et se poser la question où voulons-nous aller comme Église? Hein? Quel genre d'Église, mais pas juste quel genre d'Église, mais comment répondre à la mission du Christ aujourd'hui? Le fait que cette équipe pastorale autour du pasteur, Father James, ils ont vraiment pris le moyen et le temps aussi, chose qu'on n'a pas toujours, mais ou du moins qu'on ne prend pas assez, pour s'entendre sur cette vision-là. Vision qui n'est pas juste de maintenir les choses, mais une vision qui est vraiment une vision de croissance, donc une vision qui se donne les moyens de faire grandir la communauté et qui se donne les moyens aussi de pas seulement de faire grandir l'Église elle-même, mais que chaque personne dans la communauté chrétienne puisse croître. Pas juste croire, mais croître dans la foi. It's about what we want for you.
We want you to grow in your relationship with Jesus. We want you to grow spiritually and experience those riches. We want you to know the joy of being used by God according to your gifts. There's nothing like it in the world. Il y a définitivement un momentum où on est rendu dans notre Église diocésaine. Et quand notre archevêque nous a parlé des communions de communauté, c'était des communions de communauté pour la mission, puis pour l'évangélisation. Ce n'était pas des structures. Le cadre de référence, c'était d'abord une autre manière d'être l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Donc moi, c'est mon rêve, c'est que chacun, et puis on a une responsabilité peut-être comme leader, de se laisser transformer par le Christ jour après jour et de contribuer à essayer par le Christ, avec le Christ dans l'Esprit Saint, de transformer le monde qui nous entoure pour le rendre meilleur. Voilà.